Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, donc Yerevan, le festival du film arménien, en fait, le festival Voskezilan, l'Abricot d'Or, Golden Apricot, qui se tiendra donc à Yerevan du 10 au 17 juillet. Donc c'est la 19e édition de ce festival, comme je l'ai dit, avec un invité d'honneur, le réalisateur Costa Gavras, qui est connu, hein, connu pour de nombreux films et de nombreux films qui ont reçu donc des prix internationaux ou des Oscars, comme Z, donc le premier film de l'histoire des Oscars, à être nominé à la fois pour le meilleur film et le meilleur film en langue étrangère. Costa Gavras qui a reçu le Palme d'Or du Festival de Cannes, voilà, donc en 82. Et à 90 ans, Costa Gavras est encore un réalisateur, un des plus célèbres de la planète, Israël Erevan, en invité d'honneur pour ce festival international du film Golden Apricot, qui prend du volume, hein. D'année en année. Ce festival arménien du cinéma prend une place internationale importante à Yerevan et qui draine aussi nombre de personnalités du monde du cinéma, également des touristes, hein, beaucoup de films à voir. Donc, avis à ceux qui se trouvent en Arménie, donc de nombreux touristes, hein, de nos amis, allez au festival Golden Abricot du 10 juillet au 17 juillet à Yerevan. Ça se passe, je crois, au cinéma, donc rue Abovian, en fait, hein, la place centrale. Voilà. Je crois que c'est le cinéma, c'est Moscou, je crois, oui, le titre, le nom, pardon, du cinéma. Alors, donc, oui, l'ambassadeur donc d'Israël en Arménie a été nommé. Donc, il a rendu visite, bien sûr, au Premier ministre arménien Nicole Pachinian, au ministère des Affaires étrangères. Il a été salué. Donc, ce nouvel ambassadeur il sera par contre basé à Jérusalem, hein. Donc, il sera basé, oui, à Jérusalem, résidence. Donc, il s'appelle Joël Lyon. Il s'est rendu, donc bien sûr c'est un geste, quand même l'État d'Israël n'a pas reconnu le génocide, mais en Arménie un diplomate c'est le premier geste qu'il fait. Donc il s'est rendu au mémorial du génocide des Arméniens, il s'est rendu aussi au musée, Institut du génocide à Yerevan. Il a signé le livre d'or, voilà, donc en tant qu'ambassadeur d'Israël en Arménie. Une nouvelle fois, je rappelle qu'Israël, qui a été victime, hein, qui a été fondé après la Shoah par justement des descendants des victimes de la Shoah, n'a toujours pas reconnu le génocide arménien. Ça, on le rappelle, et c'est vraiment honteux, honteux, honteux de la part d'Israël, honteux de la part d'un État qui devrait le premier reconnaître le génocide. Voilà, donc on ne comprend pas. Bien sûr, c'est pour protéger, on comprend, c'est pour protéger les intérêts israéliens en Turquie et des relations avec la Turquie, évidemment, bien sûr, et aujourd'hui aussi avec l'Azerbaïdjan. Voilà un État comment dirais-je, qui n'a pas d'honneur, hein, je peux vous le dire, hein, l'État israélien, malgré toute la sympathie qu'on a au peuple juif, hein, dont on a beaucoup d'affinités, de ressemblances et de compassion, hein, pour le peuple juif. L'État d'Israël, malgré de nombreux citoyens israéliens qui veulent que l'État reconnaisse, l'État d'Israël n'a toujours pas reconnu le génocide, mais en même temps, son ambassadeur se rend à Yerevan au mémorial du génocide arménien. Voilà, un geste qui peut peut-être aussi pas tromper, du moins calmer les choses, tout simplement. Peut-être apaiser, mais en tout cas, nous, on attend la reconnaissance officielle de l'État d'Israël du génocide arménien de 1915. Situation difficile donc dans la partie dans la partie de Aravno, Berzol et Aravno qui sont en passe d'être sans doute cédés à l'ennemi, à l'Azerbaïdjan. Nous avons environ 1,1 année et demie pour trouver des solutions pour la route et les habitants de Berzol et d'Aravno, affirme le secrétaire du Conseil de sécurité donc de l'Arménie, hein, donc voilà, Armen Grigorian. Il a affirmé ça aux journalistes après la réunion de cabinet hier à Yerevan. Trouver une solution, donc avec une route un an et demi donc encore pour travailler, pour trouver une solution, avec une route qui va quand même a priori les relier à l'Arménie, mais rien n'est moins sûr. Donc en fait, le couloir de la Chine risque d'être donné à l'Azerbaïdjan. Ce lien entre l'Artsakh et l'Arménien sera coupé. En attendant la construction d'une nouvelle route qu'on promet, donc on ne sait pas comment et où, voilà. En tout cas, les Arméniens des villages d'Aravno et de Petzol risquent de faire les frais de cette diplomatie arménienne
suite aux accords du 9 novembre 2020 et qui continue aujourd'hui tous les jours à nous faire perdre du terrain et justement des villages et voilà et puis on cède tout simplement face à un ennemi avec la complicité de la Russie aussi, il faut le dire. Hein. C'est terrible. Voilà. Entre-temps, le Royaume-Uni qui a collaboré avec les Azeris lors de la guerre de 44 jours, notamment par Allo Trust, une fondation a priori, hein, donc une association NGO qui déminait donc l'Artsakh, a fourni a priori des cartes des mines en Artsakh, qui a fourni aux Azeris lors de la guerre de 44 jours. Mais Londres, le Royaume-Uni, fournira un demi-million de livres à l'Arménie et un demi-million de livres à l'Azerbaïdjan. Ça sera pour 2023 pour déminer, voilà, pour les aider aussi à former des mineurs. Voilà, des deux côtés. Donc, bien sûr, la Grande-Bretagne a des intérêts particuliers et très très forts avec la British Petroleum à Bakou, hein, donc dans le gaz et le pétrole de Bakou. Bien sûr, la Grande-Bretagne est pro-turque et pro-azéri, ça c'est certain. Mais bon, elle fait un petit peu bonne mesure en donnant aussi un petit peu aux Arméniens. Et les Arméniens doivent remercier. Merci Boris Johnson et compagnie. Là. Voilà. Mais bon, bien sûr, c'est la rigolade. La Grande-Bretagne n'a jamais été l'ami de l'Arménie. Vous le savez, elle n'a pas reconnu, la Grande-Bretagne n'a toujours pas reconnu aussi le génocide. Voilà. Je parlais d'Israël. Voilà un ami d'Israël aussi, la Grande-Bretagne, qui est toujours pareil dans le même cas. En étant en Europe, avec tous les documents qu'il y a, avec toutes les reconnaissances du génocide, la Grande-Bretagne n'a toujours pas reconnu le génocide arménien et la Grande-Bretagne a un rôle actif auprès de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, justement, qui a eu dans la guerre en Artsakh et qui continue. Hein, ça a toujours été dans l'histoire, la Grande-Bretagne a toujours été du côté des mauvais, hein, des Turcs. Voilà. Alors, attendez, je vais juste vous demander une seconde pour vous donner une ou deux informations complémentaires. J'en ai fait tellement d'articles hier que je me noie dans la masse. Je suis obligé de redescendre mon curseur et de chercher les articles. Oui, en social, donc en Arménie, à partir du 1er janvier 2023, le montant des pensions, des pensions d'allocation de garde d'enfants va augmenter de façon importante. Et passer, donc le salaire minimum d'abord passera de 68 000 drams à 75 000 drams. C'est le minimum, hein, 150 dollars pour vivre. Il faut 300-400 dollars. Mais bon, c'est quand même une bonne chose, une bonne annonce. C'est Pachinian qui l'a annoncé. Et le montant de l'allocation de garde d'enfants, en fait, l'allocation familiale, hein, je pense, pour les enfants de moins de 2 ans, sera porté de 30 700, sera porté de 30 700 drams à 34 000 drams pour les zones urbaines et plus pour les femmes salariées. Euh, voilà, donc une bonne chose, une augmentation, bien sûr. Aussi, la vie a augmenté aussi, hein, le coût de la vie. C'est important que le gouvernement arménien donc, puisse aussi augmenter les bases des pensions et aussi le minimum des salaires, hein, donc, qui aujourd'hui ne représente enfin, c'est un seuil de sécurité, mais c'est pas avec cela que la population peut vivre dignement en Arménie. Écoutez, donc au niveau des infos, donc oui, le point inquiétant, c'était bien sûr la Chine. Hein. Voilà, donc, et le président de l'Artsakh, bien sûr, émet toutes ces inquiétudes, hein, le gouvernement de l'Artsakh, par rapport à l'avenir de ce passage de la Chine et puis de la population, donc, de la sécurité de la population arménienne de l'Artsakh. En bonne nouvelle, donc, hier, l'équipe nationale d'Arménie de basket s'est imposée pour son second match, deuxième victoire, 78-66 contre Saint-Marin. C'est dans le championnat d'Europe des petits pays, voilà. Mais l'Arménie est finie en tête, en fait, devant Saint-Marin et Gibraltar, qu'elle avait battu 100 à 43, oui, 100 à 43. Voilà l'Arménie qui est première à 63, pardon, 100 à 63. L'Arménie qui a Jones, hein, donc justement le champion de France, hein, donc est entraîné par Rex Kalamian, qui est l'Arménie qui est relativement forte et qui va affronter maintenant, qui est qualifié pour les demi-finales. Ça se passe à Malte, les demi-finales des pays faibles, hein, d'Europe, voilà, championnat européen des petits pays, voilà. Et l'Arménie fait très 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 bonne figure, deux matchs, deux victoires, voilà. Alors, oui, aussi, donc, bien sûr, un futur international arménien, Edouard Bargintsev, en fait,
qui affirme: je suis fier d'être arménien, je veux jouer dans l'équipe nationale d'Arménie. Donc c'est Edouard Bagrintsev, joue au CSKA de Moscou, c'est un milieu de terrain important, voilà. Il a affirmé cela aux journalistes, à nos confrères Arat Mambrayan. Donc il dit qu'il veut jouer donc dans l'équipe d'Arménie. Il en a parlé à Arsène Zakharian, qui est le joueur du Dynamo de Moscou, hein, l'international russe. Euh, a priori, Zakharian a dit bravo, c'est bien, mais c'est merveilleux, je te félicite, mais pas plus par rapport à l'Arménie, hein, donc l'attitude d'Arsène Zakharian. Edouard Baklintsev est né à Sochi, en Russie, donc son père est arménien et sa mère est à moitié arménienne, voilà. Il a joué dans l'équipe de Russie des U15 et des U19, donc ça sera une bonne chose pour l'Arménie et surtout le milieu de terrain donc, de l'Arménie, voilà, qui sera renforcé dans les jours qui viennent. Donc il va se rendre d'abord à Yerevan, régler les documents, les papiers, c'est ce qu'il dit. Et puis après, on verra. Hein. Donc voilà, il sera sans doute sélectionné. On a besoin donc de joueurs hein, de qualité. Et puis l'Arménie a terminé, a gagné 4 médailles au championnat d'Europe des U20, des moins de 20 ans de lutte gréco-romaine. Ça se passait à Rome avec une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Une bonne position donc, de l'Arménie. Bravo à l'équipe d'Arménie. Hein. Donc on a battu aussi en Azérie, en Turc. Voilà, pour arriver donc en finale. Donc justement le champion d'Europe hein, des U20. Donc Soulen Arajanian dans les 60 kilos a fait gamme des merveilles. Puis le vice-champion d'Europe également. Hein, voilà. Mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée.